je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous emmener, entre guillemets, comme à mon habitude, dans un petit vlog avec moi. Aujourd'hui, on est lundi 23 juin. Il est midi passé, midi et demi passé même. Et j'ai téléchargé le patron gratuit du dressing de Cindy, la robe j'adore. Donc je vais vous retourner, je vais vous montrer l'état actuel des choses. Bon, voilà où j'en suis. Donc j'ai joué au Tetris un maximum. Sachant que moi là ici donc je l'ai faite en version longue, mais j'ai dû la rallonger de 18 cm pour vraiment qu'elle aille à ma stature. Étant donné que je fais 1m80, il fallait vraiment que je la rallonge parce que Cindy le notifie dans ses explications donc sur son site, comme quoi justement elle l'a prévu pour une stature d'1m65. Donc voilà, moi je l'ai rallongé de 18 cm. J'ai décidé de couper la taille 46 histoire d'être large, d'être confortable justement quand il fait vraiment très chaud, parce qu'en ce moment on est en pleine canicule dans la Lorraine, voilà. Rentrer dans un 44, hein, mais je préfère être un peu plus large, un peu plus confortable. Donc voilà, donc là c'est mon tissu principal. Donc là il me restait un tout petit morceau j'ai eu sur un salon tissu. Mais par contre je ne me souviens absolument plus du vendeur. Ça fait au moins 2 ans qu'il est dans mon stock, donc il était temps de le coudre. Je vous reprends peut-être face cam, ça sera déjà peut-être un peu plus simple pour vous aussi et peut-être plus agréable que juste avoir un arrêt entre guillemets sur image sur le tissu. Donc j'ai été chercher aussi un zip invisible parce que j'en avais, mais ils étaient trop petits dans mon stock. Donc seul recours par chez moi c'est Centracor ou la zone entre guillemets mercerie au bricomarché là où j'ai travaillé. Mais voilà, j'ai pris un zip invisible noir parce que j'ai pas trouvé de vert qui pourrait aller... Je l'ai fait tomber. J'ai pas trouvé de couleur verte qui pourrait aller avec mon tissu. Donc je me suis dit que bon, ben noir, étant donné qu'il y a déjà du noir un peu dans mon tissu, ça devrait le faire. J'ai pas trouvé 30 cm, mais j'en ai pris un de 40. Donc je pense que ça devrait le faire, hein, très clairement. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Je vais peut-être faire une petite pause pour manger parce qu'au final ce matin j'ai pas arrêté de la matinée entre aller aux impôts, tondre la pelouse, m'occuper de la maison, déposer mes enfants aussi à l'école, donc j'ai enchaîné tout ça derrière. Et voilà seulement en fait que je me pose. Donc voilà. Je vais manger un petit bout et puis je vous retrouverai juste après. Hello, on se retrouve pour un nouveau jour. Nous sommes mardi 24. Ce matin pour moi c'est mission jardin. Je vais devoir retirer un des rosiers, j'en ai qu'un seul. J'en ai plus qu'un seul, j'ai déjà retiré l'autre. Donc je vais retirer le rosier qui est juste là, parce que j'en ai marre, ça en met clairement partout. Donc voilà, mission de ce matin. Et donc je dois faire ça, et à la place je dois mettre un cala qui est en train de pousser. Donc voilà ma mission de ce matin. Bon, je vous reprends maintenant, on est pratiquement fin d'après-midi. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un peu sur ma robe. En
entre-temps, j'ai fait plein de choses. J'ai passé des appels que je devais passer pour des rendez-vous médicaux, etc. J'ai réussi tant bien que mal à enlever ce satané rosier. Bonne nouvelle, j'ai eu un coup de téléphone ce matin, donc j'ai dû faire des tests, etc. Pour du travail. Donc je reprends le travail à partir de lundi prochain. Donc le 30 juin, ça y est, je reprends une activité. Voilà, jusque octobre, le temps pour moi après de commencer ma formation pour devenir secrétaire de mairie. Voilà. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai encore un milliard de choses à faire. Et là, il faut que j'aille prendre ma douche avant d'aller chercher mes enfants parce que ce soir, je récupère mes enfants et ensuite j'ai un rendez-vous à l'école de fin d'année pour débriefer un peu de comment ça s'est passé en classe avec les enfants. Donc voilà, je vous dis à une prochaine. Salut. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Il est 15h15 pratiquement. Hier, j'ai pas filmé et j'ai même pas du tout cousu parce que c'était très compliqué mercredi matin niveau santé pour moi. Donc je croise les doigts honnêtement pour que ça se passe bien quand je vais reprendre le travail lundi. J'avoue que ça me stresse un petit peu, mais bon, j'ai pas le choix que de faire avec. Mardi, j'ai quand même bien avancé dans ma robe. Aujourd'hui, là, ce matin, j'ai pas cousu parce que j'ai dû aller à un rendez-vous pro. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, là, je vais être à l'étape pour monter les parmentures. Donc là, j'ai monté mon devant, donc on voit les pinces juste ici. J'ai positionné mon zip où je trouve ça va. J'ai pas trop mal réussi quand même. On dirait quasiment une couture. Bon, je suis un peu deg parce que mon tissu, il avait deux défauts. Donc un peu deg pour ça, mais bon, c'est tout. Donc là, j'ai tout cousu, j'ai tout assemblé les côtés. J'ai fait ma fente. Elle est où? Ah, je l'avais juste avant, là. Alors, j'ai fait ma fente, voilà. Donc, j'ai surpiqué, j'ai fait un double rentré comme ça. Donc là où j'ai surjeté, j'ai re-rentré encore une fois. Et je trouve que ça fait plus propre de cette manière-là. Donc là, il va me rester à mettre les parmentures, donc qu'on a précédemment cousues l'une avec l'autre. Donc là, il va falloir, il me semble, donc il faut que j'ouvre le zip. Et je pense que il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un zip parce que au départ je l'avais essayé juste avant de fermer les côtés et je me suis dit oh, ça va peut-être être compliqué quand même et au final je l'ai essayé avec le zip et j'avais l'impression que ça baillait un peu en dessous du bras, donc je sais pas. Je verrai une fois la parmenture mise, est-ce que je vais pas devoir rattraper de l'autre côté. Je ne sais pas. Toujours utile que... On va essayer de la monter dans le bon sens quand même. Hein. Ce serait dommage de mettre la parmenture du mauvais sens. Placer le dos.
Hop là. Puis là, à plat comme ça, enfin, à plat. Pas vraiment à plat, donc un peu compliqué pour moi de... Voilà. Donc là, je prends bien mon côté dos. J'ai l'impression que la couleur du tissu ressort pas comme ce que moi je vois en fait. Je suis en train de regarder dehors, je crois qu'il va commencer à repleuvoir. Après une canicule où on s'est tapé 40 degrés, et ben maintenant il flotte. C'est super. On adore. C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Ah. On va juste faire attention aux bretelles quand on va monter la parmenture. Après, honnêtement, la robe elle se fait vraiment très facilement. Hein. C'est vraiment facile à faire. Pour moi, je trouve que c'est quand même adapté aux débutants parce que même si on n'a pas l'habitude de monter des zips invisibles ou autres, honnêtement, Cindy, elle nous explique quand même assez bien les choses. Donc même si vous êtes débutante, n'hésitez pas, honnêtement, lancez-vous. Quitte à ce que vous preniez un peu plus le temps. Mais... En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, j'avouerai que, ouais, comme je l'ai dit, je stresse un petit peu pour mon boulot. Mais bon, je sais que, enfin voilà, ça ira. Mais j'avoue que, ouais, pas petite angoisse, mais l'angoisse, c'est pas le mot, mais... Ouais, j'avoue que je suis pas... J'espère que tout ira bien. Bon, voilà. Je vais mettre à plat pour monter correctement la parmenture parce que là j'avoue que je galère un peu comme ça sur les genoux et puis je vous reprends juste après. Bon, ça y est, j'ai cousu ma parmenture. Enfin, oui, ma parmenture. Là, il va juste me rester à dégarnir. Donc là, à dégarnir mes coutures, dégarnir au niveau des bretelles, cranter au niveau du V. Et puis, on sera pas mal. Voilà. Bon, sinon, vous, est-ce que vous avez déjà cousu des patrons du dressing de Cindy? Si oui, lesquels? Ça m'intéresse. J'aime bien lire vos retours et partager avec vous. C'est toujours intéressant parce qu'on a chacune notre point de vue voilà, de comment ça peut tailler, des patrons, etc. Donc c'est intéressant pour moi de savoir. Et auquel cas, qu'est-ce que vous cousez en ce moment si vous ne faites pas ce patron-là ou ça m'intéresse de savoir. Voilà. Bon, demain, je vais essayer de la terminer aujourd'hui. Parce que demain, je ne pourrai pas filmer parce que demain matin, je passe mes tests pour ma formation de secrétaire de mairie. Donc, toute la matinée, je ne serai pas là. Donc, une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école, j'y vais tout de suite, sachant que c'est à 30, ouais, entre 30 et 40 minutes de chez moi par rapport à l'école de mes enfants surtout. Donc moi je suis un peu plus près, mais hop, on n'oublie pas de dégarnir le zip aussi, le haut du zip. L'autre côté il est là.
Voilà. Non, il me reste plus qu'à cranter. Mais j'espère en tout cas que bah, vous ça va au mieux déjà, hein, que votre entourage également, c'est très important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc ouais, là je ne pourrai pas filmer donc demain. Lundi je reprends le travail. Sachant qu'en plus demain après-midi mon mari ne travaille pas, donc on va certainement passer l'après-midi ensemble et préparer le week-end, parce que ce week-end nous devons partir du côté de Dijon pour récupérer notre nouvelle voiture, voilà. Donc espérant que le trajet se passe bien. Parce que du coup on part avec les enfants, ce qui n'était pas prévu ce week-end. On aurait pensé la récupérer le deuxième week-end de juillet. Parce que le premier week-end de juillet, les enfants partent en train avec mon mari pour aller dans le nord chez leur mamou. Donc parce qu'après ils partent en vacances avec elle. Donc leur mamou c'est la maman de mon mari. Et donc on aura les valises à préparer. Et ça va être assez speed quand même. Travailler de 8 h à 16 h. Donc du lundi au vendredi, donc c'est pareil, ça a été prévoir le centre, etc. Enfin voilà, sachant que au mois de juillet, il y a une semaine où je vais être de nouveau toute seule. Mon mari doit partir à Saint-Mexan, donc pour passer sous-officier. Voilà, ça y est. Donc malheureusement je voulais être là pour lui, mais ça va être compliqué parce que bah, moi je vais travailler cette semaine-là, donc je pourrais pas être là quand il aura sa remise de galon, mais bon, c'est tout. Donc c'est pareil, ça a été donc prévoir pour les enfants au niveau de la gestion. Donc ça a été un peu tout dans la précipitation, parce qu'on attendait l'appel pour savoir quand est-ce que j'allais travailler. Voilà, parce que ça dépend de la moisson. Donc là, comme il a fait beau, bah, ça a été avancé. Mais là, je suis partie jusque début octobre. Sachant que après nous, du 8 octobre au 16, on part en vacances. Ça va être la première fois qu'on prend des vacances à deux. Ça va faire bizarre. Normalement, on savait pas, enfin, si on voulait partir à la Réunion ou autre, et au final, on était parti après sur les Émirats, et bon, ça peut pas se faire parce qu'il y a un problème au niveau, comment on appelle ça, des visas, tout simplement, étant donné que mon mari a déjà été, peut pas, enfin voilà, c'est compliqué. Même si c'est pas le même passeport, le nom ressort quand même, parce qu'il part avec il était parti avec son passeport militaire, même si là c'est avec son passeport civil, ça bloquera quand même, donc on n'a pas pu partir, enfin on pourra pas partir là-bas. Donc il nous a réservé des vacances en Crète, voilà. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre parce que c'est la première fois qu'on va faire des vacances ensemble, enfin tous les deux. D'habitude nos vacances on part dans nos familles dans le nord, donc c'est vrai que là ça va vraiment changer, ça va faire bizarre. Bon,
Voilà, donc là je vais passer sur ma table à repasser pour mettre un petit coup de fer. Et puis ensuite je vais faire... Donc là on pourrait la laisser simple comme ça, mais moi j'ai pas envie. Je vais faire la version avec les froufrous. Donc j'avais déjà préparé mes pièces juste ici. Donc voilà, je vais coudre les côtés. Et puis... hop. Hop. Donc là, moi, je les ai doublés. On peut choisir de ne pas les doubler, mais moi, j'ai décidé de les doubler pour que ça fasse plus joli. Donc du coup, en fait, on doit coudre sur les côtés, mais on laisse en fait une ouverture vers le milieu que sur un côté pour pouvoir retourner, dégager correctement les coins et puis... Après, pour pouvoir, on va devoir faire 2 fils de fronce et puis froncer un maximum la bretelle, enfin le froufrou qui ira sur la bretelle. Voilà. Bon, je passe à la machine à... la machine à repasser, tout va bien. Au fer à repasser et je vous reprends après. Bon, je vous retrouve. J'ai fait mes bretelles. Donc j'ai fait mes 2 fils de fronce. Voilà, donc là j'ai réparti mes fronces, je les ai épinglés sur ma bretelle. Donc maintenant je vais pouvoir venir donc coudre au milieu, donc pour pouvoir coudre à ce niveau-là sur la bretelle. Pour coincer le froufrou. Ensuite, il me restera que à faire l'ourlet de la robe et puis elle sera terminée. Donc je vous retrouve juste après pour le rendu final.